Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait chaud? Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, hier, bon, cette semaine, donc on va attaquer une semaine de chaleur, de forte chaleur. Et donc, rappel, se déshydrater à longueur de journée, boire, boire, boire et toujours boire. Euh, Fermer, ouvrir très très tôt, en fait, la nuit et très très tôt le matin pour aérer, rafraîchir les pièces. Euh, Puis fermer les rideaux des fenêtres euh, pour que la fraîcheur reste à la maison. Euh, Éviter de sortir en plein après-midi, hein, ça c'est à éviter. Et en plus, surtout éviter les activités physiques pendant l'après-midi. Donc on disait que c'est là où vraiment on voit que le climat change en fait. Parce que moi je me rappelle, hein, j'avais 20 ans, 25 ans, 28 ans en arrière. Enfin franchement on avait des étés, mais bon quand même, pas, on n'avait pas des 35, 36 et même plus. Au mois de juin, c'est très précoce et pas aussi élevé. Maintenant on commence à prendre l'habitude donc qu'il fasse beaucoup plus chaud et plus tôt. Donc en fait, c'est là où on voit que ben, voilà, il faut faire un effort euh, par tout le monde, hein, et au niveau mondial, euh, pour diminuer la pollution en général. Voilà. Et diminuer euh, comment dirais-je, diminuer les gaz à effet de serre, hein, en fait. Hein, voilà, là, il y a urgence parce que quand on voit ce temps-là, franchement, on commence vraiment à le voir et ça commence à être un peu tous les étés et même, voilà, mois de juin, c'est un peu compliqué. Donc, et j'avais fait une vidéo avant hein, par rapport aux gestes. En fait, avant de penser à l'écologie à grande échelle, qui est compliquée quand même, parce que la transition écologique va prendre du temps, hein, elle va prendre du temps malgré l'urgence, parce que pour, il faut agir tout de suite, mais le problème, si on agit tout de suite, ça sera plus de l'écologie en fait, ça sera plus juste, ça sera de l'écologie punitive. Donc, mais en attendant, on peut nous, à notre échelle déjà, faire des petites choses. Et beaucoup, beaucoup, millions, des millions de petites choses font des grandes choses. Par exemple, économiser l'eau. Euh, Ne pas laisser les robinets couler à fond quand on se lave les mains. Enfin, vous voyez, économiser l'électricité, par exemple, une pièce, il faut éteindre les lumières qu'on n'utilise pas, etc., etc. Arroser nos plantes. Alors, ça, il faut jamais les arroser en pleine journée parce que quand il fait chaud, ça sert absolument à rien. Ni la plante n'en profite. L'eau s'évapore. Et en plus, bon, j'ai vu hein, dans certaines communes, franchement, ils arrivent avec les petites camionnettes pour arroser, vous savez, les fleurs en ville, enfin les petits arbres et tout, en pleine chaleur. Franchement, moi j'ai vu ça. Alors c'est ni bon parce que c'est du gaspillage d'eau déjà. Quand vous arrosez, ils arrosent avec la terre chaude et tout ça, c'est de l'évaporation immédiate. La plante n'en profite pas bien comme il faut. Ensuite, c'est nocif pour la plante, pour l'arbre. Quand il fait 35, la terre est chaude, les racines de l'arbre sont chaudes, l'arbre a chaud. Euh, la preuve, hein, un arbre, ça transpire, hein, même si on ne le voit pas à l'œil, ça transpire. Euh, c'est lui faire du mal. C'est vraiment lui faire du mal. Il faut l'arroser soit la nuit, soit tôt le matin, à la fraîcheur. Ça sera plus bénéfique et on ne gaspillerait pas l'eau. Euh, Quand on roule en voiture, si on est, bien sûr, hein, c'est pas un trajet de travail et tout ça, j'ai dit pas d'écologie punitive, ça c'est pas bon, c'est pas bien. Mais par contre, si on est sur un trajet en voiture où on n'est pas pressé, hein, on va voir la famille, on va voir un copain, on va voir une copine, on va voir. Si c'est 90 sur la rocade, ben, on,
on peut rouler quand même à 80. C'est à base du volontariat. C'est des petits gestes qu'on peut faire. Si on n'est pas pressé, on peut absolument le faire. On ne perdra pas beaucoup de temps. Vous savez, c'est rien. Il y a plein de choses qu'on peut faire à notre niveau, à nous. Et si, imaginez, rien qu'en France, on est 68 millions, 67 millions. Ben, bon, s'il y a 40 millions de personnes qui font ces petits gestes, ça ferait un geste immense, ça ferait beaucoup déjà de bien euh, à l'environnement, déjà à notre niveau, avant de penser ou critiquer les autres. Voilà, donc, et surtout que on va devoir s'habituer, d'après les spécialistes et les professionnels, et les spécialistes, on va devoir s'habituer à des étés plus chauds et plus secs. Donc, va falloir, moi je dis, se préparer dès maintenant, il ne faut pas attendre. L'eau, par exemple, donc on le vit, il y a un manque d'eau, hein. Ce printemps il n'a pas assez plu. Là, les agriculteurs se plaignent, il n'y a pas assez d'eau, il y a des récoltes qui vont être détruites, enfin qui vont rien donner à cause de la sécheresse. Donc il va falloir commencer à faire comment faire pour... Moi, par exemple, j'avais déjà parlé de ça. Il faut capter l'eau. Capter l'eau de pluie, par exemple. L'eau de pluie, euh, même il y a des pays aussi qui font... ils sont carrément dans le désert. Alors, avec la brume matinale, vous savez, quand il fait beau et chaud le matin, et une brume matinale, et c'est de l'humidité. Vous savez, le matin, vous sortez, vous voyez le toit de votre voiture, il fait beau, il fait soleil. Hein, et il y a sur le toit de la voiture, il y a plein d'eau, c'est cool. Et c'est cette eau-là, on peut la récupérer avec des capteurs d'eau et d'humidité. Ça existe, certains pays l'utilisent et ils récupèrent de l'eau, de pluie et tout. Et donc pensez au stockage. Il faut commencer à le faire et se préparer parce que de moins en moins on aura des étés pluvieux. Hein. Ça, je pense que ça va disparaître. Après, on ne sait pas. Hein. Ça reste que des hypothèses. Pour l'instant, c'est ce qu'on constate. Voilà, donc s'il vous plaît, essayez d'économiser l'eau, d'en faire bon usage. Essayez de rouler moins vite en voiture, vous polluerez moins. Euh, Il y a plein... Franchement, pour aller chercher une baguette, prenez le vélo. Hein, il y a plein de choses, vous marchez à pied, ça vous fera du bien. Et ça sera toujours ça en moins dans la nature de pollution. Voilà. Donc, par contre, autre chose, euh, par rapport au changement, moi je dirais que c'est le changement climatique parce qu'on parle de réchauffement climatique. Oui, mais il n'y a pas que du réchauffement climatique, il y a des climats qui changent autrement. Vous savez, cet hiver, il a carrément neigé dans le désert en Arabie Saoudite, je crois, ou un truc comme ça. Il a neigé donc en plein désert. Ça n'arrive pas, c'est impossible. Et ben, c'est arrivé. Et donc, on parle plutôt d'un refroidissement, mais bon, attention, c'est un grand mot. Hein. En Arabie Saoudite, refroidissement, il fait toujours aussi chaud et c'était exceptionnel. Mais c'est des trucs qui ne devraient pas arriver. Donc, pour ça que moi, ça m'avait choqué hein, quand j'ai entendu ça. Donc, moi, je parlerais plutôt d'un changement climatique. Ça dépend des endroits, mais il y a, ça va plus dans le réchauffement. Il y a plus d'endroits qui se réchauffent qui se refroidissent. Vous savez pas. L'homme, en fait, d'après moi, hein, mon point de vue, le changement climatique devait se faire. Hein. Il devait se faire. Vous savez que dans le passé, dans le temps, hein, il y a des millions d'années, euh, la période glaciale, les déserts d'aujourd'hui, avant, c'était des forêts et des lacs. Donc ça prouve bien que déjà pas auparavant, hein, il y a eu beaucoup de choses. Ça arrivait plusieurs fois que le climat change sur notre planète. Par contre, ce changement se faisait et se prenait beaucoup de temps, se faisait doucement, doucement, et il prenait même des millions d'années, des milliers et des millions d'années. Donc, ça se fait en douceur. Ça se faisait en douceur.
des fois aussi violemment, hein, c'est la nature, hein. Mais ça, moi je pense que là, ça devait se faire, mais pas maintenant. Ça devait prendre du temps et ça laisse le temps à la nature, à l'être humain de s'adapter et tout ça. Sauf que, avec l'action de l'homme, la pollution hein, en général, c'est comme si on a appuyé sur un accélérateur, voilà, d'un véhicule qui va à la vitesse lumière. Voilà, donc c'est pour ça que ça devient agressif. Ça se passe, mais avec une agressivité terrible et c'est pas fini. C'est pas fini si jamais. Certains spécialistes disent qu'on a 3 ans, entre 3 et 5 ans pour changer tout ça, on diminue la pollution et tout ça, faire la transition énergétique. Mais moi, je dis que ça va être compliqué quand même, parce que tant qu'il y aura du pétrole sous la terre, à mon avis, ça sera pas. C'est un point de vue. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais c'est comme ça. Le monde, ainsi tourne le monde. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on va arriver à un point de non-retour. Et là, ça sera terrible encore. Parce que là, c'est rien. Je pense que c'est rien. C'est que le début. Je pense que si on ne fait pas quelque chose, ça va mal se terminer et le changement sera agressif. Enfin, voilà, on sait tous ce qui risque d'arriver. Donc, agissons tous ensemble, à chacun à son niveau, chacun à son niveau, chacun à son niveau, avec des petits gestes, des petits gestes, des petits gestes. Et comme je disais, avec des petits gestes, on fait des grandes choses. Avec des gouttes se sont formés les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Voilà. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Au revoir.